Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre rendez-vous Analyse 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes sur ce plateau, l'inamovible Ali Malé. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va. Merci beaucoup, merci d'être là. Notre invité s'appelle Maurice Kanyama, ou mieux, bâtonnier Maurice Kanyama Moudichi. Il est le président du Conseil international des chrétiens avocats et bâtonnier, bien sûr, au barreau de Lomami. Bâtonnier Maurice Kanyama, bienvenue. Merci à vous. Mais là, vous venez fraîchement de Lomami, de votre barreau de Lomami, mais il y a quand même un fait, les maires de la ville de Lomami a été arrêté quasiment manu militaire, transféré en prison, on l'accuse d'outrage à l'autorité provinciale. Est-ce une arrestation arbitraire? Arrestation arbitraire ou non, ce qui est vrai qu'effectivement, il a été mis en détention par le parquet général et puis déféré à la prison centrale de l'Odimbi, l'équivalent de la prison centrale de Makala ici. Et le lendemain matin, il avait recouvré la liberté. Déjà, hein? Oui. Oui, mais Maître Kanyama, les bâtonniers, on se pose une question. Le maire de la ville n'est pas n'importe qui. Aussitôt arrêté, aussitôt envoyé à Makala, la prison équivalente Makala Lomami, aussitôt libéré. Comment justifiez-vous cette opération spontanée qui n'a pas traîné? C'était quoi le fond du problème? D'après les informations de notre possession, c'est qu'il y a eu outrage à l'autorité provinciale qui se serait plaint au niveau du parquet général, qui malheureusement, sans pouvoir envoyer l'invitation, ni un mandat de comparution, sans pouvoir confronter les parties pour constater qu'effectivement les faits allégués sont établis, le magistrat a préféré, alors qu'il se rendait pour autre procédure, l'interpeller, l'arrêter et le déférer en prison pour le lendemain matin le relâcher. Et c'est ce que nous avions dit sur votre micro à distance, qu'il s'agissait là d'une certaine complaisance dans l'application des lois du pays. Pourtant, le magistrat n'a pour guide que la loi. Pourquoi avoir arrêté à midi et relâché le matin? Et donc c'était juste... Est-ce que c'était pour chercher justement la caution? Ou c'était une sorte qu'il a reçu, une certaine pression et il a relâché? Mais le magistrat, dans son indépendance, s'il estime que les faits sont établis, il n'y a pas de pression qui puisse venir de qui que ce soit. Donc, en le relâchant et que jusqu'à aujourd'hui, il est en liberté, ça veut dire que la magistrature est en train de perdre sa vitesse, n'est-ce pas? Sa vitesse, et prochainement, elle ne sera plus arrêtée. Restons dans ce secteur parce qu'on nous apprend qu'il y a eu un coup de balai au barreau de Lomami. Quelques avocats ont été arrêtés. Lomami, non. Lomami, les avocats ne peuvent pas être arrêtés. Pourquoi? Parce qu'on essaye quand même... Vous avez l'esprit de la corporation, oui, vous protégez on essaye dans les malles. Effectivement, de conduire ce barreau de main de maître pour qu'il n'y ait pas de dérapage jusqu'au point de se faire arrêter. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais il y a eu une sorte de réprimande. En ce qui concerne les avocats, non. Dans un autre barreau, peut-être, mais à Lomami, non. Mais John, peut-être un autre sujet relatif à la justice, c'est le procès. Ce que je sais que mon confrère John allait en parler, le procès Mike Mukibai, qui remet en cause l'indépendance de la justice. Pourtant, la dernière mise en place des hauts magistrats avait donné l'espoir. Est-ce que n'est-ce pas là un autre sujet qui vient mal présenter le fonctionnement de la justice congolaise? La Cour constitutionnelle décide, une juridiction inférieure remet en cause la décision, n'est-ce pas là un dysfonctionnement aussi? C'est pourquoi parfois on prend des décisions précipitées dans nos institutions. Soit pour la vengeance, la loi de Talion, soit simplement parce qu'on ne veut pas de telle tête.
Il est vrai qu'il a été reproché à lire la presse, il a été reproché de certaines infractions, imputations dommageables, de diffamation qui ont été portées à la connaissance de la justice. N'est-ce pas? Et la justice devrait faire son travail. Comme c'est un élu, la justice devrait attendre que les immunités soient levées. Et on s'est adressé à la Cour constitutionnelle par rapport à la procédure qui a été engagée par l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et la Cour a estimé que dès lors que le règlement intérieur n'était pas encore sanctionné par la Cour, celui-ci ne pouvait pas être d'application. Et ben voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez pourquoi ne pas déférer le règlement d'ordre intérieur pour sanction à la Cour constitutionnelle? Pourquoi ne pas le faire, mais se précipiter à dire ben, celui-là, nous allons ôter les immunités pour permettre à la justice de faire son travail. Oui. Donc il y a eu là une sorte d'amateurisme, une sorte d'autodidactisme, n'est-ce pas? Nous avions toujours crié que l'élection de certains membres, de certains députés provinciaux, l'a été complaisante. Laissez maintenant que l'on puisse vivre les effets de la complaisance. Donc indirectement, on confirme que jusqu'à ce jour, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'ont jamais été... Non, jusqu'au prononcé de l'arrêt, ça n'avait pas encore été sanctionné. Et c'est la première chose qu'une Assemblée doit faire. Le premier... De toute façon, même avant son investiture, avant l'investiture du bureau définitif, le bureau provisoire prépare déjà le règlement d'ordre intérieur. Celui qui vient ne viendra que le faire adopter et puis le faire déférer à la Cour constitutionnelle qui a 15 jours pour réagir. Et la conformité. La conformité, justement, c'est cela. Bon, la Cour n'était pas encore en mesure soit de se prononcer la conformité ou recevoir ce règlement d'ordre intérieur, mais il y a eu déjà la levée des immunités d'un député provincial, malgré son monoco, malgré le monoco qu'on lui reprochait de trop parler, comme pour dire que je suis le premier député provincial à être élu dans la ville de Kinshasa depuis 1901. Vous voyez tout ça aussi, c'est ça. Je parle que de part et d'autre, il n'y a pas eu respect de la loi, on n'a pas agi en homme d'État, c'est cela qu'il faut éviter. Mais maintenant, dans ces cas de bâtonniers, les vins tirés, il faut les boire. Que faire maintenant? Parce que pendant ces temps, les députés provinciaux restent en prison. Mais que faire maintenant? La situation ne va pas s'éterniser comme ça. Il revient à la province de déférer rapidement ce règlement intérieur. Et ce règlement va maintenant rétroagir ou comment? Le règlement intérieur, dès qu'il est adopté, on peut mettre l'autre en liberté et revenir sur les faits parce que les faits ne sont pas prescrits. Les faits ne sont pas prescrits. À ce moment-là, ils peuvent statuer proprement et... Là, c'est une sorte du retour à la case départ. Je parlais que la plupart de ceux qui sont des décideurs confondent, n'est-ce pas, la technicité avec l'amateurisme. Ou l'autodidactisme. Surtout ça. Bien, Ali Malé, l'actualité c'est aussi des partages des entreprises publiques de l'État. Mais cette façon de procéder, maître, vous qui êtes un bâtonnier, juriste, avocat de profession, cette façon de dépecer les entreprises entre acteurs politiques, entre regroupements politiques, entre forces politiques, est-ce que ça peut trouver ne serait-ce qu'un début de fondement juridique, légal ou constitutionnel? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que surtout les entreprises ne sont pas l'œuvre des politiciens. Les entreprises publiques ou d'économie mixte ne sont pas l'œuvre des politiciens. Je vous ai dit ici qu'il faudrait que la République démocratique du Congo puisse se comporter en homme d'État, n'est-ce pas? Et non un homme politique. Je vous l'avais déjà dit que l'homme politique commence déjà à voir 2023. Donnez-moi l'ONATRA, n'est-ce pas, la société enfin, il y a une nouvelle dénomination. Donnez-moi une entreprise publique comme PCA ou comme DG. Ça me permet de sucer, n'est-ce pas, la crème fraîche pour me permettre d'aller corrompre
le peuple et se faire élire député provincial, gouverneur, sénateur ou député national. Et là, non, la Cour constitutionnelle, c'est une institution spécialisée. Là, il n'y a pas trop d'autodidactes. Alors, je voulais dire que là, c'est un mal profond. On ne peut pas dire que maintenant, nous allons nous partager les entreprises publiques. Parce qu'en ce moment-là, si quelqu'un provient de Cash ou il provient de FCC, mais il ne peut obéir qu'à son autorité morale. Vous allez envoyer là-bas une expertise, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, qui est constituée de la manière que vous connaissez et qui va contrôler une entreprise dont celui qui est à la tête à la morphologie, n'est-ce pas, de son père géniteur, c'est-à-dire que de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale, pour parler des mentors comme vous voulez, mais qu'est-ce qui reste? On va conclure qu'il n'y a pas eu, détournement. Donc ce sont justement les entreprises publiques qui devraient être dirigées par les professionnels, la technocratie, mais vous ne dites pas que... pour qu'on ramène les résultats escomptés. En tout cas, là, on ne pouvait pas avoir la couleur. Il n'y en a que 10, semble-t-il. Il n'y en a que 10. Oui. Et donc, dans le cash, il y a déjà un allié de taille. Donc, ça veut dire qu'il y aura 5 ou 3, 7. Non, il y aura 4, 6. Oui, bah, écoutez, merci. 4 pour les cash, 6 pour les... Merci d'appartenir à une de composantes. 4, 6. Oui. Ben, les 6, qui sont-ils? Parce que s'il faut maintenant parler politique, c'est que chaque province devra avoir un ADG ou un président du conseil d'administration. Un PCA. Et là, qu'est-ce qui reste? Le problème, c'est une coquille, non? Ou c'est l'expertise. Parce que ces le problème dans les entreprises... En leur sein, des spécialistes. Non. La compétence ne manque pas. Non, vous le vivez. Vous le vivez. Vous le vivez, n'est-ce pas? Vous le vivez, vous l'avez vécu, vous continuez à le vivre. Sur le plan de sauve de moutons. Est-ce que là, il y avait l'expertise? C'est maintenant que vous voyez que l'expertise est entrée et les gens travaillent nuit et jour. Il a fallu que nous puissions crier ici, comme des rossignols, comme celui qui crie dans le désert, pour que l'on puisse aider le chef de l'État à accomplir son programme qu'il a pu présenter auprès de la population, auprès du peuple congolais. N'est-ce pas? Et c'est lui seul qui répondra en 2023 de ce qu'il a pu obtenir de la désignation de ses collaborateurs pour animer tel ou tel secteur. Mais à défaut, nous n'aurons que nos deux yeux pour pleurer. Mais une question de curiosité, John. Sur plus de cinquantaine des entreprises qui comptent la RDC, le partage du gâteau n'a concerné que 10 entreprises. Ça paraît curieux pour la population. Suffisamment curieux. Ça se justifie comment? Non, ça ne peut vraiment pas se justifier. Parce que s'il est vrai que... On parle des entreprises où il y a des intérimaires. Des intérimaires. Oui, mais... Alors que ça devait être automatique. Mais c'est ça qui fait mal à la population. Pourquoi 10? Où sont les autres entreprises? Celles-là travaillent pour les poches des gens. Sinon, vous voulez me dire quoi? Vous parlez d'une cinquantaine. Mais c'est le chef de l'État qui a accepté. C'est la clause. C'est la clause. Quelle clause? C'est la clause du pouvoir, de la coalition du pouvoir. La seule clause est celle du peuple. Voilà. Le contribuable de tout l'argent que la République produit, c'est le peuple congolais. Celui qui travaille pour qu'il y ait. C'est lui qui paye l'impôt pour qu'il y ait. Alors, quelle est cette clause-là? Une clause léonine. Quelle est sa conséquence? C'est appauvrir, c'est enrichir les plus riches pour appauvrir la population. La population qui est une foudroyée. N'est-ce pas? Oui. C'est une poudrière qui, à tout moment, peut. Mais on ne pouvait vraiment pas, en toute logique, parler de 10 entreprises. Autant laisser. Autant laisser. C'est honteux même d'annoncer ça. La coalition. Non, mais je dis que c'est honteux d'annoncer ça. Ces entreprises qu'on veut partager, parlons-en, elles sont dans quel état? Dans l'état de lambeaux et de marasme.
dans l'état de pillage, dans l'état d'autoconsommation par ceux qui dirigent. Le risque évident, c'est que ce soit les mêmes qui ont pillé ces entreprises. Mais quand on tente de crier, on crie pour dire attention là-bas, on a détourné. 2 jours après, vous entendez encore ce bruit-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de consistance. On a crié, tout le monde attendait qu'il y aura une réforme considérable au niveau de la justice. Oui, là nous l'avons vu, mais il y aura aussi une réforme considérable au niveau des entreprises publiques. On ne parle que de 10, à moins que ce soit un leurre, à moins que ce soit quelque chose de stratégie politique, alors qu'on va nommer 50, sur 50 entreprises. Sinon les 10, il ne faut même pas en parler. Mais les autres, là, c'est comment? S'il est vrai que... C'est peut-être pas non, s'il est vrai que... Non, non. S'il est vrai que les 40 qui sont restés ont déjà eu les animateurs qui sont nommés par qui? Par l'FCC, non? Donc les 10 qui restent ne pouvaient pas faire l'objet de partage. Et curieusement, même dans les 10, au cash. et curieusement, même dans les 10, c'est encore le FCC qui... C'est un partage léon. C'est-à-dire, avec, le FCC sort avec 6 postes en donnant 4 à son allié. Donc les C'est encore FCC curieux, aura ça. 90% des entreprises publiques. Pourquoi pas 90? Parce que quand Réaction. on prend les 40 plus les 6, Vous venez de ça, confirmer ce que 90%. j'ai dit. Vous venez de confirmer ce que j'ai dit. Si le FCC avait déjà nommé les 40 animateurs, les animateurs dans les 40 entreprises, il restait 10. Non? Pourquoi parler encore du partage? Est-ce que ça se conçoit? Est-ce que ça se conçoit? Mais comment... Mais est-ce qu'il y aura un changement là-dessus? Mais comment Félix Tshisekedi et ses négociateurs peuvent procéder de la sorte? Sont-ils naïfs ou subissent-ils aussi une quelconque pression? Non, je crois qu'ils étaient fatigués lors des négociations. Mais c'est pas normal. Non, non, pas du tout. sacrifier l'intérêt de toute une nation pour la fatigue. Ben oui, mais vous savez, c'est la stratégie en Europe. Hein, quand on sait que tu as quelque chose à dire, eh ben, on te fait travailler toute la nuit et puis on te dit va te reposer. 3 minutes après, réveille-toi, le travail va commencer. Ben, vous dites non, j'adore encore. Vous dites ouais, nous venons de terminer pour toi, tu peux signer. Tu signes et puis c'est cela. Parce que c'est incompréhensible. On revient Donc ça veut dire en réalité que Oui. les fils du pays qui sont des technocrates habilités à faire des dossiers d'entreprise, mais ils ne feront pas partie. Et ceux qui sont à la commande ne sont pas non plus à négliger. Non, mais c'est qui? Vous pouvez m'en citer un? Batouni, vous voulez dire que la compétence... Quelle est cette entreprise qui peut lever le doigt pour dire qu'il y a la bonne gestion? Vous voulez dire que la compétence A été négligée. ou la technocratie ne peuvent pas faire bon ménage avec le clientélisme? Non, pas du tout, ça ne peut pas. Mais pourquoi on continue de la sorte? Fatih, le peuple d'abord, avec lui, le peuple comptait beaucoup sur les changements, emprunte la même voie? Non, Fatih n'emprunte pas la voie de la médiocrité. N'est-ce pas? Fatih devrait faire le bon choix sur les 15 qui avaient manqué au président sortant. Vouloir nécessairement satisfaire tel ou tel, coûte que coûte, ben, serait la guillotine du peuple. Et le cas des entreprises, nous sommes dans la masse, créer déjà des remous et des remous sociaux évidents. Parce que le recensement, l'autre fois, c'était plus de 70 entreprises. Mais pourquoi ne parler que de 10? Et avoir crié pendant toute une année et demie, attention lorsque viendra la nomination des mandataires. Attention, on en trouve 10. Et les 60? Bon, les 60, vous allez dire, on maintient les mêmes animateurs. Et les mêmes animateurs qui proviennent d'où? Et nous revenons encore sur le fretin, on va le partir alors que la baleine est restée intacte, qui pouvait suffire aux intérêts de la mer. Mais avec cette gestion, le chef de l'État ne réduit pas la chance ou ses chances
de gagner la confiance de la population en 2023. Je ne suis pas d'accord que le Félix Tshisekedi soit capable d'accepter que seules 10 entreprises seront à l'ordre du jour du partage. Je ne le refuser, c'est bon, mais c'est ça la réalité sur le terrain. Non, mais il y a un hiatus. Il y a un vide, il y a l'érosion entre ce que vous pensez peut-être et ce qui va réellement se faire. Nous ne pensons pas, mais nous parlons de faits. C'est-à-dire 2 semaines avant cette indiscrétion, il y a déjà les leaders de l'UDPS qui annonçaient et confirmaient que le partage n'est concerné que les 10 entreprises. Aujourd'hui, c'est chose vraie. Non, je crois que lui, ce leader-là, n'était pas dans le secret des conseils Liambi. Donc, on observe encore. Nous observons, je ne vois pas Félix Tshisekedi faire une telle concession. L'homme qui est venu pour alléger la misère du peuple, lui qui a vécu avec le peuple misérable, qu'il puisse accepter ce partage, à quelque prix que ce soit. Mais vous l'avez dit, lui qui a vécu avec les peuples toutes ces misères ne peut pas plonger dans la compromission. Mais parlons maintenant de ces sociales du peuple congolais, un peu plus de 12 mois après qu'il ait prêté serment. Félix Tshisekedi, comment allez-vous évaluer sa gestion? Comment il gère les pays? Parce qu'il faut reconnaître que la situation sociale va du mal en pis. Non, le peuple, d'abord, ne signifie pas que c'est en un seul jour qu'un miracle pouvait se faire. 12 mois déjà, c'est trop. 12 mois, c'est très peu. 12 mois, c'est même insignifiant. Donc, il nous faut combien? Tout un siècle pour transformer ces pays? Non. Le développement de ce pays est un idéal à atteindre. Il faut y aller petit à petit pour ne pas se casser les dents. Et je dis toujours que le développement, comme l'avait dit Mouzé, ça commence par devant sa propre parcelle. Si vous jetez les ordures là-bas pour attendre que l'OVD viendra enlever ça, vous croyez que c'est ça le développement? Là où vous êtes, vous faites mieux votre travail ici, ça fait déjà aider le chef de l'État. Mais lui intervient dans les grandes décisions, notamment dans le partage des entreprises que nous sommes en train de parler. Comment accepter 10 et où sont les 60? Les 60, ce sont des entreprises à supprimer. À moins qu'on dise que c'est un problème de regroupement des entreprises. Sur 70 entreprises publiques sont regroupées en 10. Là, on comprendrait. N'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, c'est inconcevable. Non, c'est inconcevable. Déjà, avec un gouvernement de 65 ministres, vous voyez, ça ne pouvait exister qu'en rêve. C'est un morcellement, effectivement, un morcellement sans géomètre. Mais comme disait John, 12 mois après, on devait ne fût-ce que lire des signaux. Les signaux apparemment, existent. ça ne vient pas. Quels sont ces signaux? Les signaux existent. C'est-à-dire que les voies de communication à l'intérieur qui constituent les bastions de déplacement des produits vivriers vers les centres de consommation sont en train de s'effectuer. Ça, c'est déjà beaucoup. Vous voyez, la gratuité de l'enseignement dont on parle, il ne faut pas aussi négliger ça. Le social, c'est-à-dire que le poulet devrait tomber dans l'assiette du plus démuni avait dit Ngouz en ayant 12 mois. Non. C'est une année d'action. L'action signifie aussi que ça va maintenant commencer à tomber, ne fût-ce que... Vous connaissez l'histoire de cette maman qui avait un enfant, il donnait un pain. Elle en a eu, on coupait la moitié. Elle est allée jusqu'à 10, finalement, il n'y avait plus de partage. Parce que c'est ce qu'il part de ce pain. Un seul pain pour 10 enfants, et il voudrait ramener un seul pain pour un enfant. Et ça, ils y parviendront. C'est question de bonne foi, c'est question de ne pas trop mettre des pots de bananes. Bâtonnier Maurice Kanyama, nous n'avons pris qu'un angle à Limadé. Mais revenons, parlons maintenant globalement de ces programmes d'urgence des 100 jours. Vous qui êtes un avocat, maintenant, ce sont des arrestations en cascade, au point même de penser que ce sont des arrestations arbitraires. Comment expliquer encore que plus de 12 mois après, ces fameux
programme d'urgence de 100 jours n'est qu'un horizon. Le président de la République n'est pas ingénieur. Le secteur d'ingénierie, il l'a confié aux ingénieurs. Ouais, c'est lui le coach. J'en reviens. Le coach, Oui. dès qu'il a aligné les joueurs, ce n'est pas lui qui viendra prendre la balle ou le ballon pour le mettre dans le filet. Il observe, il dit Il réajuste de temps en temps. celui-là, ben, il ne fait que tomber, c'est-à-dire il a mal à la jambe, il avait menti qu'il était en bonne santé, on le met de côté. Si vous résistez, la carte rouge, vous êtes administré, c'est ce qu'il a appelé lui, le bic rouge. Et vous criez peut-être que le bic rouge ne va pas écrire, il est en train d'écrire. Mais les bics rouges aussi, Oui, c'est pour côté grande distinction. Hein? Non, le bic rouge, Les bics rouges, le bic on peut rouge, coller 10 sur 10 avec un bic rouge. qui peut mettre 10 sur 10 avec un bic rouge? Le bic rouge, généralement, est réservé à des cotes inférieures à la moitié. Et là, vous ne valez plus pour la compétition à venir. Mais lorsqu'il lui résiste, par exemple, de prendre certains ministres qui ont un passé malheureux, vous voyez, un passé suffisamment malheureux, ben, les gens crient, les gens étaient déjà habitués. Dès lors que je suis ministre, je mourrai ministre. Non, maintenant, essayez de remuer, sinon de faire comme le mouton qui mange, quand il s'assoit, il va essayer de renvoyer ce qu'il avait consommé. Et donc, lui n'est pas magistrat en exercice, il est magistrat suprême, mais il n'est pas magistrat en exercice. Va-t-il se mettre dans une salle... bon fonctionnement. Bien sûr, mais va-t-il s'asseoir dans une salle d'audience pour commencer à recevoir les plaidoiries des avocats? Mais lorsqu'il vous a nommé là-bas, c'est pour que vous alliez faire application de la loi. Et que celui qui a tort accepte que vraiment, ce magistrat-là vaut, parce que j'ai tort. Il ne faut pas que, dès lors qu'un judiciaire est devant vous, la première chose, c'est de l'envoyer en prison. Vous avez déploré le cas du parquet général de Lomami. N'est-ce pas? Qui reçoit, qui envoie d'abord, et demain vous relâchez. C'est ça qu'on a déploré. Pourquoi vous avez arrêté? En tout cas, nous étions sur place, nous n'avons pas été contents. Ça, on a vu le procureur pour dire, mais vous arrêtez par complaisance ou comment? Mais pourquoi ne pas faire la confrontation? Pourquoi ne pas inviter l'intéressé? Le maire, ce n'est pas une petite personnalité. Il ne va quand même pas s'échapper. Sa résidence est connue. Vous envoyez un mandat de comparution, vous l'interrogez, il rentre, vous faites la confrontation avec le plaignant. Quand les faits sont établis, il reste là-bas. Maintenant, c'est la honte totale de vouloir dire on envoie un deuxième mandat ou une deuxième convocation, vous allez le faire comment? Et si vous n'étiez Mais pas il est sur aussi place? vrai que le maire était malade, je dirais même extrêmement malade. Il était ce jour-là malade, je l'ai vu personnellement. Il était malade et que on ne peut pas arrêter quelqu'un qui était dans cet état-là. C'est peut-être ça qui a milité que le parquet général puisse le relâcher. Oui. Mais peut-être votre présence a joué beaucoup pour... Nous ne sommes vraiment pas là rapidité à de Lomami décision. pour voir l'arbitraire s'installer. Non. Je suis chef du corps, je n'ai aucune injonction à donner au magistrat, mais lorsque le comportement est tel que ça dégrade et ça sabote même la vision du président de la République, le barreau est obligé de hausser le ton sur ces magistrats en termes d'écrire et d'aviser la hiérarchie qu'ici, la pourriture voudrait s'installer comme nourriture de la magistrature. Et nous voulons que ce terme ne puisse pas s'appliquer à l'Omami dans tout son contexte. Mais bâtonnier, revenons au cas Mouton. Tous ces chefs d'entreprise arrêtés, tout ça. Est-ce du cinéma, du spectacle, ou peut-on s'attendre à une vraie justice Vous avez dans toutes ces arrestations? vous avez reçu 5 millions de dollars, par exemple. Oui. Et puis, comment qualifier les faits? Pourquoi sont-ils arrêtés? Attendez. Oui. Vous avez calculé, vous avez reçu 5 millions de dollars en espèces. Vous avez vous-même amené la maquette de construction. Vous, entreprise de construction. Vous avez donné un délai de 3 mois pour dire que je réaliserai cette œuvre dans 3 mois. Et voici les cash. On arrive au 12e mois, n'est-ce pas? Mais vous n'avez même pas encore commencé. Vous croyez que vous êtes un patriote ou vous étiez habitué à l'impunité, sinon à ériger les immeubles pour dire
je reste, ce que je reçois comme salaire, je vais désintéresser quiconque voudrait crier sur moi. C'est cela qu'on voudrait montrer. Ce sont des signaux forts pour dire que personne ne sera épargné dans son secteur s'il ne travaille pas pour l'intérêt général. Mais personne ne sera épargné, qu'on se pose aussi la question, qu'on en parle entre nous. La passation des marchés répond à certains principes, à certaines normes. Mais quand vous octroyez un tel marché à une entreprise qui est déjà défaillante, qui est presque inexistante, là, on ne pose pas la question. C'est-à-dire, c'est lui qui a octroyé ces marchés-là. Est-ce que ce n'est pas à lui qui revient la responsabilité? La passation des marchés. La passation des marchés, ça pose problème. C'est peut-être ça le péché originel. Le péché d'Adam et Ève, effectivement, est celui lié à la période de la mise en place du gouvernement. Ça a beaucoup traîné. Et c'est le ministère du Budget, que je sache, qui a le pouvoir de vouloir pour faire la passation des marchés. Mais qui était démissionnaire. Qui était pratiquement en train de somnoler. Et la présidence de la République a dit, mais on ne peut pas attendre les caprices de la mise en place du gouvernement. On ne peut pas croiser les bras. Non, parce que j'ai toujours dit que le président de la République agit aussi par le fait de prince. C'est-à-dire, là où il fallait attendre 1000 jours, lui dit, ça va s'exécuter dans 100 jours. Et il a fait application de ces principes de fait de prince, et bien les marchés ont été octroyés. Mais là où c'est déplorable, est-ce qu'il avait la certitude que cette entreprise à qui on octroie le marché n'était pas un canard boiteux? Oui. Et a-t-il eu appel d'offres? J'ai dit... C'est aussi ça le problème. J'ai dit que la procédure des passations de marché est réglementée. Mais l'absence du gouvernement, d'un gouvernement mis en place depuis plus de 6 mois... Ça, c'est un prétexte. ...a fait qu'on n'aurait pas pu attendre pour commencer à poser les actes. Mais cela n'exclut pas qu'on respecte la loi sur la passation des marchés publics. Qui devrait, en ce moment-là, il n'y avait pas un ministre du budget? Mais au moins, selon certaines informations, il y avait une structure mise en place au niveau de la présidence pour gérer ces marchés. Coordonnée par les directeurs des cabinets. Donc la responsabilité incombait à la présidence de la République par ces différentes structures à qui était confiée la gestion. Comme autorité contractante. C'est comme ça que j'ai dit qu'il s'agisse du président de la République lui-même, qu'il s'agisse du directeur de cabinet, mais lorsqu'il confie le marché à une entreprise qui en demande ou qui souscrit, il y a la présomption, on ne peut pas descendre sur le marché pour voir quelle est la qualité de caméra et tout ça. On sait qu'il s'agit d'une maison de presse et que celle-ci, pour être maison de presse, elle a des journalistes compétents et que les normes sont respectées. C'est la même chose que de bonne foi, ils ont octroyé des marchés à ceux qui ont cru que ce n'était pas le marché qu'on nous a donné, c'était une passe en or pour dire allez terminer la pauvreté ou la misère qui gangrénait la famille ou soi-même. Et bien aujourd'hui, il y a ce contrôle assez sévère. Je crois que prochainement, ceux qui vont prétendre à souscrire à ce genre de marché devront être complets pour faire le travail qu'il faut. Vous voyez, par exemple, après cet exemple à suivre, après ce coup d'envoi, sur 24, vous voyez, les travaux se font nuit et jour. Nuit et jour. Non, mais maître, parlons des arrestations. Est-ce du cinéma, du spectacle? Bien sûr, vous avez pour faire connaître aux Congolais que ce n'est pas de la distraction. Non, ce n'est pas de la distraction. Et au finish, personne ne sera arrêté. Vous aviez dit que cette émission est de 45 minutes. Voilà. Mais nous nous retrouvons, après 3 jours, nous ne faisons que parler. Est-ce que vous êtes sérieux? Qui n'est pas sérieux? C'est vous. L'exécutant ou le distributeur de marché? Est-ce les journalistes ou leurs invités? Mais c'est le journaliste qui, rapidement, a dit non, moi je suis compétent, je peux faire organiser cette émission-là. Mais on vous a fait confiance, n'est-ce pas, sur la qualité de vos questions et sur l'interlocuteur que vous avez. Mais on se rend compte que vous êtes en train de faire de sur place. La prochaine fois, on ne vous donnera plus l'occasion d'animer cette émission qui est beaucoup plus technique, souple et en même temps complexe, pour ne pas dire dangereux. N'est-ce pas? Émission dangereuse. Et voilà, vous avez dit 3, nous voyons partout, hein, regardez, travaux à réaliser dans 3 mois. Partout c'est écrit comme ça. Mais 12 mois après,
vous faites les surplaces. Vous ne justifiez plus des fonds. Vous avez déjà érigé vos immeubles qui sont terminés. Ah, qui ont érigé des immeubles. Ceux qui ont reçu le marché. Non, non, pas toujours. Hein. Bien sûr. Pas toujours. Ah, oui, oui, c'est ça. Même ceux qui ont offert les marchés, il faut aussi regarder de ces côtés-là. Je ne crois pas. Ben, écoutez, Okay. ils vivent de leur salaire. C'est juste une information. Bien sûr, ils vivent de leur salaire, je crois. Mais qui n'est pas moindre. Bâtonnier Maurice Kanyama, je rappelle que vous êtes président du Conseil international des chrétiens avocats. Si on peut revenir sur ça, il y a eu un cas désolant, malheureux. Le général Kaimbi était mort dans des conditions jusque-là floues. Mais après une enquête diligentée par le président de la République, et toujours de la bouche du président de la République, on nous apprend qu'il était mort par pendaison. Bâtonnier Kanyama, cela vous apparaît convaincant? Regrettable pour ce fils du pays. Une mort tragique. Par pendaison. Qui nous a fait très mal. Ça nous a fait extrêmement mal. Quel est ce péché qui ne peut pas être pardonné? Quel est ce cas qu'il a commis et qui aurait pu le pousser à la pendaison? Lui qui est un militaire chevronné, lui qui est habitué à des cas difficiles, mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'il prenne la décision de se pendre? C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. Le président de la République, c'est vous qui le dites. Est-ce qu'il s'est pendu ou on l'a pendu? Non, mais je dis qu'il n'y a que l'expert. Il n'y a que deux personnes qui peuvent répondre à cette question. Le médecin légiste et la police scientifique. Mais cette commission d'enquête n'a pas encore rendu son rapport. Il n'y a que les deux. C'est tout de même étonnant que les chefs de l'État nous disent qu'il s'est pendu. Le président de la République a dit d'après le rapport m'est parvenu. C'est ça. Il est le commandant suprême des forces armées. Et c'est lui qui est mort et l'un de ses enfants des forces armées. Donc c'est tout à fait regrettable. Paix à son âme. Mais nous disons que bon, la famille... Ce monsieur s'était réveillé ce jour-là. Mais comment, le soir, les enfants, ou le matin, les enfants peuvent apprendre qu'il n'est plus? Vous voyez, alors qu'il était en bonne santé. Ça fait très mal. L'opinion se pose une question. Se pose des questions autour de cette mort mystérieuse. À qui profite ce décès malheureux du général Kaimbi? Pour ne pas dire à qui profitent ces crimes. Pour ne pas avoir peur de... Parce qu'il y a de ceux-là qui disent le monsieur détient tellement des secrets d'État qu'il était nécessaire pour certains de s'en débarrasser, pour d'autres, c'était une fuite en avant pour lui, d'autant plus qu'il était déjà sujet à des poursuites à tous les niveaux. Mais c'est pourquoi je dis, mais quels sont ces secrets qui ne peuvent pas vous permettre de rester dans votre pays? Mais quel est ce crime? Voulait-il s'exiler? Non, même pas s'exiler, il serait resté dans son propre pays. Le Congo démocratique, c'est son pays. C'est son pays. Il y a ce qu'on appelle le risque de métier. Si vous détenez beaucoup de secrets et qu'on vous dit, vous venez de dévoiler, mais vous pouvez mériter la prison dans votre propre pays. Ça fait honneur que de se suicider sans testament, de laisser les enfants, peut-être qu'il en avait 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils deviennent? Un très bon souvenir de venir voir leur papa suspendu sur une corde. Mais c'est un choc qui va sur la femme, sur les enfants et sur la famille, et pour longtemps. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé pour que ce vaillant homme qui a rendu de loyaux services à ce pays, et qu'il ait pris une telle décision de mettre fin à sa vie, par suicide, qui n'est pas une infraction. Pas une infraction, mais on est habitué de vivre un spectacle, c'est-à-dire quand quelqu'un se donne la mort, avant que le corps soit enlevé, on assiste à des coups de fouet. Et ça peut être le cas, si on peut le savoir, pour ces vaillants généraux. La loi ne le dit pas qu'il faut nécessairement chicoter. Qui sort quand même de la scène par la petite porte. Hein. Non, mais la loi ne le dit pas. On parle plutôt de... Mais par ces gestes symbolisent quoi? Du respect dû au mort. C'est une fuite en avant. On lâche non, je me pose une question. C'est-à-dire on chicote une mort après les cas. Ben oui, mais c'est une sorte... Si c'est d'après la coutume,
ou la tradition de chaque tribu, c'est que vous êtes un lâche. Hein, comment un homme qui laisse les enfants puisse mourir de cette manière-là, où on va constater que les habits sont abîmés, etc. C'est pas ça. Hein, mais et là, chez les militaires, généralement, c'est ça la tradition. Vous ne méritez pas les honneurs parce que vous êtes un lâche. Vous aviez dit, Makila Nangai, pour Kolo. Quelles que soient les circonstances, moi, je ne trahirai pas. Moi, je mourrai pour la République. Nous voyons dans les films. Et un militaire recourt traditionnellement à un coup de feu sur la tête. Mais c'est quel genre de ces militaires qui meurent par une corde sur les coups? C'est pas digne d'un militaire. Donc il ne mérite pas honneur, si on peut le dire ainsi. Encore faut-il prouver la mort, nécessairement qu'il est mort de la sorte. Oui, et là, il n'y a que les journalistes qui étaient sur le terrain qui peuvent nous dire comment, mais nous nous contentons de la version officielle, c'est celle-là. Et puis, donc c'est content de ça, on ne doit pas pousser les enquêtes plus loin. Nous, en tant que président du Conseil international, nous regrettons qu'il y ait la mort d'une personne qui a rendu de beaux et loyaux services pour cette grande république. Bâtonnier Maurice Kanyama Moudichi, votre mot de la fin parce que nous atterrissons déjà. Ce pays a décollé. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et dans tous les secteurs de la vie. Que chacun là où il est, qu'il prenne conscience de bien faire et de laisser dire. C'est à ce prix que nous allons développer ce pays dans tous ces secteurs. Je vous remercie. Kalimale, je te remercie. Moi également. Merci à vous, bâtonnier Maurice Kanyama, président du Conseil international des chrétiens avocats, bâtonnier au barreau, bâtonnier du barreau de Lomami. Bâtonnier Maurice Kanyama, merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. La rediffusion de ces magazines, c'est jeudi à partir de 11h. Retrouvez Ali Malé et moi les mercredis prochains à la même heure avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.